Salut! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cyril. Et aujourd'hui, si on se retrouve dans cette vidéo, c'est parce que j'ai décidé de faire un projet un peu particulier. J'ai décidé de partir de Montréal pour rejoindre Anchorage en Alaska et de là descendre jusqu'en bas, jusqu'à Ushuaia en Amérique du Sud. Je prévois de faire tout ça avec cette petite moto ici, la 7 KLR, pendant à peu près 6 mois et demi, 7 mois environ. Aujourd'hui, du coup, si je fais cette vidéo, c'est pas tellement pour que vous voyez une partie du voyage, mais c'est plutôt un petit peu pour vous parler du contexte, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, etc. Moi, qui je suis un petit Français, un petit peu bateau de ma génération. Pourquoi bateau? Parce que j'ai fait le parcours classique, c'est-à-dire que je suis parti en Australie, j'ai fait de l'Asie, puis après je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'ai encore voyagé un petit peu, puis après je suis venu au Canada, et puis voilà, ça fait 5 ans maintenant que je suis au Canada, quoi. Et 5 ans que j'ai très bien vécu malgré le Covid. C'est Montréal, j'ai vécu tout le temps à Montréal, c'est une ville incroyable où il y a toujours des choses à faire. L'été c'est juste une ville où il y a énormément de choses à faire. La nourriture est bonne, il y a de la musique, des événements, le temps est très bon en été, la ville est belle, les gens sont sympas. L'hiver, il faut aimer l'hiver et le froid, mais quand on s'y fait, c'est chouette aussi, quoi. Et pourquoi ce road trip? Pourquoi la moto? Alors la moto, déjà d'une, je me considère pas du tout comme un as de la moto. J'ai pas tellement d'expérience que ça dedans, notamment en off-road. La moto, d'aussi loin que je me souvienne, je me rappelle de mon beau-père qui me racontait des histoires de quand il faisait de la moto, même si j'ai jamais vu lui-même faire de la moto. Mon parrain, quand il amenait sa moto quand j'avais 4 ans, j'avais les yeux grands écarquillés, donc je me rappelle du Rebelle à la télé et tout, donc j'ai toujours eu envie de faire de la moto. Mais je m'y suis mis très tard au final. J'ai passé mon permis à 28 ans, 29 ans je crois, quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'ai fait plusieurs milliers de kilomètres là-bas, puis j'ai fait un premier road trip en Mongolie, où c'est là où j'ai vraiment accroché de ouf à l'idée de faire des road trips avec, même si les road trips ça remonte à plus loin en fait, ça remonte à l'Australie justement, et c'est là où ça m'a fait découvrir cette notion de road trip et de liberté que ça apporte. Et ça fait naître en moi cette envie d'en faire et d'en refaire. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté depuis. Parce que le road trip, en gros, pourquoi j'aime ça? Parce que on se déconnecte de la réalité. On vit la vie au jour le jour. Et il y a un peu ce que moi j'appelle le syndrome de Peter Pan. On oublie un petit peu la société, on oublie un petit peu les problèmes de la vie de tous les jours. On vit pleinement, quoi, tout simplement. Moi, je me suis jamais senti aussi bien quasiment qu'en road trip. C'est pour ça que j'adore ça et que j'ai eu envie de faire ça. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai eu envie de faire ce road trip en particulier. Pourquoi ce road trip en particulier? Bien que j'en ai fait d'autres avant, j'ai fait du van en Australie, j'ai fait du road trip en 4x4, j'ai fait du road trip, on va dire, avec des bus et tout ça en Asie. J'ai aménagé moi-même mon propre van après en Nouvelle-Zélande. Mais en Australie, j'avais déjà l'idée de faire de la moto, mais j'ai découvert une vidéo d'un type qui s'appelle Alex Chacon. Vous pouvez checker sur YouTube. C'est un Américain qui, c'est pas le premier, hein, mais c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Il est parti des États-Unis pour rejoindre du coup le point le plus haut de la Pan American Highway en Alaska, et de là il est descendu tout en bas jusqu'à Ushuaia. Et sa vidéo m'a mis sur le cul, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et ça, c'était en 2017. Cette idée m'est restée là quelque part là, et j'ai fait pas mal de choses. Mais une fois que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, avec un ami, Cyril, on a eu l'idée je voulais faire un voyage, je savais plus ce que je voulais faire exactement, et lui m'a proposé de partir en Mongolie en moto, et là j'ai fait vas-y go. Et c'est à ce moment-là que ça m'a fait tilt et que je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait 28 jours en moto là-bas et je me suis éclaté de ouf, et ça m'a persuadé dans cette idée qu'un jour je ferais ce road trip moi aussi en moto de la Pan American Highway. Alors c'est venu plus tard du coup, je suis venu au Canada
Et en venant au Canada, c'est là où je me suis dit, je vais au Canada et à la fin de mon séjour au Canada, je fais ce road trip. Je vais me servir du Canada pour préparer ce road trip. Et donc voilà, ça fait à peu près maintenant 6 mois, 7 mois que je prépare ce road trip à fond, que ce soit le trajet exactement que je vais faire, parce que même si l'idée de base c'était de faire la Pan American Highway, au final, en fonction de mes envies personnelles, de là d'où je partais, etc., j'ai un peu modifié le trajet. C'est pour ça que je pars de Montréal et que je vais directement jusqu'à Anchorage. Pourquoi Anchorage? J'avais envie quand même que le point de départ ce soit l'Alaska, pour vraiment partir vraiment du nord, et puis parce que j'ai jamais fait l'Alaska, j'avais quand même envie de voir ça, et de descendre un petit peu le sud. Donc on va passer notamment par presque tous les pays d'Amérique centrale, et après ce sera tout le côté ouest de l'Amérique du Sud, donc Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili et bien sûr l'Argentine. Tout ça, je prévois de faire ça en environ 6 mois et demi. 7 mois, ça représente à peu près 45 000 km je pense. Ça c'est quelque chose que vous devez savoir si vous faites des road trips. Ça c'est les plans initiaux, on ne sait jamais ce que ça va donner à la fin. Mais voilà, donc j'espère pouvoir partager un petit peu ce voyage à travers ces vidéos que je vais vous présenter au fur et à mesure sur YouTube. J'aimerais essayer d'en faire à peu près une toutes les 2 semaines. On va en fonction un petit peu de comment ça se passe, bien sûr. Mais voilà, la prochaine devrait sortir, je pense, très rapidement, où là vraiment on va commencer à rentrer un petit peu dans la première partie du road trip, qui était cette course un petit peu entre Montréal et Anchorage. Allez, j'espère vous revoir très vite, et puis si vous voulez me suivre un petit peu plus de manière quotidienne, en fonction du réseau bien entendu, je poste régulièrement des choses sur Instagram, avec notamment un petit peu le nombre de kilomètres que j'ai fait dans la journée, l'endroit où je suis, et puis 2-3 anecdotes du jour, quoi. Allez, je vous dis à la prochaine.